d'un tout autre sujet, c'est cette affaire Vincent Lambert. Alors c'est maintenant peut-être dans un autre centre de soins que l'homme de 42 ans, tétraplégique, va être transféré. Il est actuellement toujours à l'hôpital de Reims. Les soins et l'alimentation et l'hydratation ont repris ce matin après la décision de la Cour d'appel de Paris. Mais ce coup de théâtre juridique d'hier est loin de tout régler. C'est le ministre de l'Agriculture, alors ça peut surprendre qui en parle. On a choisi cet extrait parce que justement il parle de cette loi qui, selon lui, ne règle pas tout. Ce que l'on voit là, c'est la faillite du système, la faillite de la loi Claes-Leonetti et le fait que l'on n'arrive pas à aller au bout de ces sujets. C'est vraiment quelque chose de profond qui touche au plus profond de soi-même, qui touche pour certains à la religion, pour d'autres à des convictions. C'est ça qui est terrible. Moi, je pense à ce pauvre homme qui est tétraplégique et à une famille qui se déchire. C'est à ça qu'il faut penser. C'est pour ça qu'on voit bien que ce n'est pas une loi qui règle forcément le problème. Olivier Duhamel, vous êtes quand même le jury sur ce plateau. La loi, nous dit le ministre, elle ne règle pas tout. Et pourtant, hier, on a fait, alors ce n'était pas la loi Leonetti en tant que telle, c'était une décision de droit qui a fait autorité. C'est un des deux problèmes que me pose cette question très lourde. C'est la contradiction de décision en droit entre le Conseil d'État et la Cour d'appel de Paris. Je pense qu'il y a une sorte de compétition un peu malsaine entre ces juridictions, qui est liée au fait qu'en France, vous avez dualité de juridiction, donc vous n'avez pas un système et judiciaire unifié. Absolument, administratif et judiciaire. Et c'est quand même un problème quand, d'un côté la plus haute, deuxième la seconde plus haute, la Cour d'appel de Paris, disent des choses contraires sur le même sujet. C'est un peu ennuyeux. La deuxième chose, c'est que je trouve ça terrible, l'ampleur de la médiatisation autour de cette histoire, qui est une histoire tragique mais personnelle d'une famille. Et donc ça me gêne qu'on se déchire là-dessus, qu'on s'engueule là-dessus, qu'on commente ça, qu'on se surexcite dans un cas et dans l'autre, on commente parfois comme si c'était un match de foot. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui me heurte. Je trouve que ça devrait rester. Mais en revanche, les citoyens et tous ceux qui nous écoutent devraient en tirer une leçon très claire, c'est quelles que soient les limites ou pas de la loi Claes-Leonetti, il existe les directives anticipées, c'est-à-dire qui consistent à écrire à l'avance ce qu'on veut qu'il soit fait de nous s'il nous arrive des choses médicalement tragiques ou très lourdes. Et c'est très facile. Vous allez sur Internet, vous tapez directive anticipée, il y a même des modèles qui vous sont donnés. Il n'y a rien de plus simple. Alors, il y a aujourd'hui une toute petite minorité, je crois, de Français, enfin qui l'ont effectivement. 20%.